expérimentale. Donc, en général, étude du mouvement de chute verticale. Avec frottement. Donc, une étude bien sûr expérimentale que nous avons déjà vue. Petit A, étude expérimentale. Nous allons voir ce que l'expérience a donné. Donc, cette expérience se fait bien sûr avec une petite bille, bien sûr métallique, qu'on va laisser tomber à l'intérieur d'un liquide qui est le glycérine ou glycérol, à l'intérieur d'un tube qui contient un liquide appelé glycérine ou glycérol. Donc, cette bille, on va la lâcher à l'intérieur de ce tube, bien sûr, et on va enregistrer. On va enregistrer la vidéo de la chute dans un format appelé AVI. Pourquoi? Tout simplement pour traiter la vidéo. Il y a des logiciels qu'on utilise pour traiter ce type de mouvement dans la forme AVI. Parmi les logiciels qu'on va utiliser dans cette expérience, c'est l'AVI Mica. Donc, l'AVI Mica, c'est un logiciel qui permet de pointer, bien sûr, prendre les positions de la bille au cours du mouvement. Donc, c'est un logiciel de pointage, bien sûr, mais ne permet pas le traitement des données. Pour ce faire, on va utiliser un deuxième logiciel avec, c'est le Regressy. Comment on va faire? Donc, on va enregistrer la chute, bien sûr, dans la forme AVI, donc une vidéo en format AVI, puis on va prendre la vidéo et on va la traiter avec les deux logiciels AVI Mica et Regressy. Donc l'expérience, l'étude, bien sûr, se porte sur la trajectoire, bien sûr, la vitesse, et tout, l'accélération, tout ce qu'on peut savoir concernant ce mouvement-là. Donc cette étude expérimentale, elle a montré que pour la vitesse du centre d'inertie G de la bille au cours du mouvement, il varie au cours du temps et avec cette forme-là. Initialement, nous avons plutôt une bille qui a une vitesse initiale qui est nulle. Et à la fin, on va obtenir cette courbe-là. C'est la courbe d'évolution de la vitesse de la bille au cours de la chute. Donc, ce que nous pouvons déduire de cette étude expérimentale, c'est que le mouvement de la chute, il se fait, bien sûr, suivant deux régimes. Premièrement, nous allons voir que la vitesse au début, elle va augmenter. Petit à petit, il augmente. Donc, à une certaine date, sa vitesse va rester constante. Donc, au départ, on va dire que le mouvement de la vitesse, il est variable. Donc, la vitesse, elle est plutôt que la vitesse du mobile, elle est variable. Donc, il varie au
cours du temps. C'est le régime qu'on appelle régime transitoire. Puis, à un certain moment, la vitesse devient constante. Le module de la vitesse, il devient constant. Ça veut dire que nous allons, à la fin de cette vidéo-là, de ce mouvement-là, un mouvement qui est rectiligne uniforme. Ça veut dire que la vitesse, elle est constante. Elle prend une certaine valeur, Vn, appelée vitesse limite. Donc, c'est un régime qui est permanent. Donc, comme conclusion, nous allons dire qu'au cours de la chute verticale de la bille à l'intérieur ou bien au sein de ce liquide-là, le mouvement se fait suivant deux régimes. Un régime transitoire au cours duquel, bien sûr, le module de la vitesse va progressivement augmenter petit à petit jusqu'à atteindre une certaine valeur qui est constante, qu'on va appeler vitesse limite du mouvement. Et donc, après, on va avoir tout simplement un mouvement qui est rectiligne uniforme, avec une vitesse qui est constante. Donc ça, ce sont des résultats expérimentaux. Nous allons voir si, en appliquant les lois de Newton, et plus particulièrement la deuxième loi de Newton, est-ce qu'on va obtenir les mêmes résultats que ceux qu'on a déjà obtenus en expérience. Pour ce faire, on passe à l'étude théorique